Prions pour le salut des âmes perdues. Prions pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus. Prions au nom de Jésus. Intercédons pour les âmes perdues. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Prions pour les pécheurs. Prions pour toutes ces personnes qui meurent loin de Dieu. Prions pour toutes ces personnes qui dorment dans des boîtes de nuit. Prions pour toutes ces personnes qui dorment au cimetière pour chercher le diable. Prions pour les athées. Prions pour les impudiques, les sorciers. Prions pour tous ceux qui sont loin de Dieu, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Prions pour les âmes perdues. Pour les âmes perdus, prions. Oh, prions. Père, nous prions pour les âmes perdues. Nous prions pour tous ces hommes qui sont loin de toi. Nous prions pour tous ces hommes qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour tous ces hommes qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde. Nous prions que la lumière de l'Évangile paraisse dans leurs ténèbres, qu'ils soient sauvés, qu'ils te connaissent. Nous demandons une grande moisson d'âmes. Nous demandons l'esprit d'évangélisation. Nous demandons la passion et la compassion des âmes perdues. Nous prions que tu suscites des appels, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous te prions de susciter des missionnaires, des évangélistes, des apôtres, Père éternel, pour ta gloire. Au nom de Jésus, bénis ta parole et bénis ces moments. J'ai ainsi prié. Bénis la parole. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Bonjour à chacun de vous. Saluez votre voisin ainsi que votre voisine. Amen. Merci chorale, que Dieu bénisse. Nous sommes dans notre culte de mission et de vision. Précédemment, j'avais parlé de la vision de l'Église, de la mission de l'Église, de la vision que nous avons en tant qu'Église Compassion, de notre message, de nos programmes et autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler en termes d'évangélisation. Le thème de mon enseignement, c'est « Ne sois pas un meurtrier évangélique ». Tu peux dire à ton voisin de gauche, « Ne sois pas un meurtrier évangélique ». Ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Nous sommes debout, nous allons lire 2 passages de la Bible. Ézéchiel 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qui ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Luc 10, 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il se mit sur sa propre monture. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenses de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, et répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même, prenez place, s'il vous plaît. » Alléluia. Tellement à dire sur l'évangélisation et sur ce texte. Et lorsque je priais pour ce message, je me suis rendu compte qu'il y a longtemps que vraiment on a parlé sur l'évangélisation à la compassion. Et c'est très mal, très très mal, que Dieu nous pardonne pour cela. Ce qui fait même que pendant Alpha, tout le programme de 30 jours, ce sera autour de l'évangélisation. Amen. Ok, acclamons le Seigneur. Le thème de Alpha, ce sera « Sauver pour sauver ». Amen. Sauver pour sauver. Alors quand tu lis Ézéchiel, c'est parmi les passages qui m'ont souvent effrayé dans ma vie chrétienne. Chacun de nous a un verset qui l'effraie. Moi, c'est parmi les versets qui m'effrayent beaucoup dans la Bible. Et il faut avoir des versets qui t'effrayent. Tout bon lecteur de la Bible a 2 ou 3 versets qui l'effrayent. Et parmi, c'est ce passage que je vous ai lu. La Bible parle d'une sentinelle qui est établie sur une maison, sur une ville, afin de prévenir la ville au cas où l'épée veut frapper. Son but, c'est de voir l'épée et de prévenir avec sa bouche pour que la ville se sauve de l'épée, de la guerre, du jugement. Et Dieu établit ce principe, il dit que lorsqu'un homme est établi comme sentinelle, s'il voit l'épée et il ne prévient pas, la ville périra à cause de son iniquité, mais aussi la sentinelle sera jugée car le sang de la ville frappée lui sera demandé. De 2, si la sentinelle prévient et que la ville se lève et échappe à l'épée, la sentinelle sera récompensée et la ville sera sauvée. Et si la sentinelle prévient et la ville refuse d'être prévenue, elle mourra par son iniquité et la sentinelle aura lavé les mains. Mes frères et sœurs, souvent nous oublions cette dimension de responsabilité que nous avons devant Dieu. La responsabilité de ce pays, des païens, de toutes ces personnes qui nous entourent, leur sang est sur nos têtes. Étant des chrétiens, nous sommes la sentinelle. Et tous les païens qui nous entourent, c'est la ville. Et l'épée, c'est le jugement de Dieu. Et tout homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur est sous le jugement de Dieu. Et donc, nous, étant des sentinelles, lorsque tu vois un païen et tu sais qu'il ira en enfer, tu vois l'épée, tu dois le prévenir. Et si tu le préviens, il refuse de croire, devant Dieu, tu es quitte. Mais si tu ne le préviens pas, il ira en enfer parce que quiconque n'a pas reçu Jésus ira en enfer. Mais toi aussi, Dieu te demandera le sang de cette personne que tu aurais pu sauver. Alors je te pose cette question. Quelqu'un qui voit l'épée qui vient, on lui demande que de siffler ou bien de crier et il ne le fait pas. C'est un meurtrier parce qu'il a eu l'occasion, au travers de sa bouche, de ses lèvres, de donner la vie. Chaque fois que nous avons l'occasion de donner le salut au travers de nos lèvres et nous ne le faisons pas, nous devenons directement des meurtriers évangéliques. Certains tuent avec des épées, certains tuent avec des couteaux, certains tuent avec des armes, d'autres tuent avec des bombes et tout le reste du poison.
Mais il y a d'autres qui tuent en gardant captive la vérité, en gardant prisonnière la révélation. Chaque fois que tu as la connaissance et tu es parmi des ignorants, parmi des perdus, parmi des personnes dans les ténèbres et tu gardes pour toi-même la connaissance, tu es un meurtrier, tu as tué. Et Dieu te demandera le sang de toutes ces personnes. Ça paraît bizarre, mais vous devez savoir que Dieu ne nous a pas enlevés le jour de notre conversion parce qu'il avait un travail à nous donner. Nous ne sommes pas restés sur la terre tout d'abord pour nous marier, pour voyager, avoir des maisons. Non, nous sommes restés sur la terre parce que Dieu a besoin de nos bouches pour parler et pour sauver. Et lorsque tu ne parles pas pour sauver, tu es passé à côté du but de ta vie. Le plus grand but de ta vie, ce n'est pas devenir ministre, PDG, millionnaire, marié, tout le reste, non. Le but de ta vie, après ton salut, c'est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, tout disciple de Jésus-Christ est resté sur la terre, tout d'abord pour l'évangélisation. Si Dieu n'avait pas besoin de nous pour l'évangélisation, une fois que tu te convertis, enlever. Mais si nous tardons encore sur la terre, c'est parce que Dieu veut sauver au travers de nous qui sommes sauvés. Acclame le Seigneur. Et lorsque nous lisons le texte, le deuxième que je vous ai donné, il s'agit du bon samaritain. Un juif passe par un chemin. Et lorsqu'il va vers Jéricho, il est frappé, tabassé, laissé par terre. Et ses frères, très spirituels, passent par là, le sacrificateur. On dit, oh, comme c'est le sacrificateur, il va faire quelque chose. Non, il passe outre, il a une offrande à donner. Il passe outre, il a un culte à faire. Il passe outre, il a une prédication à donner. Le Lévite aussi passe par là, on dit non. Si le sacrificateur n'a pas eu de compassion, c'est sûr que le Lévite va faire quelque chose. Lui aussi passe outre, il a une offrande à donner, il a un sacrifice à faire, il a un travail pour Dieu à faire. Et le plus méprisable de l'histoire, le Samaritain, qui a une doctrine hybride, qui est à moitié juif, à moitié idolâtre, un homme méprisé, rejeté, qui avait des problèmes avec les Juifs. Lui, il s'arrête malgré sa mauvaise doctrine. Lui, il s'arrête malgré sa mauvaise réputation. Et c'est lui qui prend soin d'un Juif. Alors que les Juifs rejettent les Samaritains, le Samaritain fait passer de côté leur antagonisme et prend soin du Juif, et c'est lui qui est le véritable prochain. Qu'est-ce que cette parole nous enseigne? Que le plus haut niveau spirituel, ce n'est pas faire des offrandes. Le plus haut niveau spirituel, ce n'est pas prêcher la parole à l'église. Le plus haut niveau spirituel, ce n'est pas avoir des titres à l'église. Le plus haut niveau spirituel, c'est aimer. C'est aimer. Aimer sur la route. Aimer en dehors de l'église. 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 Ce n'est pas ici que notre vraie spiritualité est démontrée. C'est dehors. C'est dehors. Ta vraie spiritualité, ce n'est pas dans le temple. Ta vraie spiritualité, c'est qui tu es à l'école, qui tu es à l'université, qui tu es au quartier, qui tu es dans la famille, qui tu étais dans le bus, qui tu étais sur la moto, qui tu étais lorsque tu es venu ici. Est-ce que dehors vous parlez de Jésus? Est-ce que dehors vous priez? Est-ce que dehors vous faites du bien? Est-ce que dehors vous adorez? Est-ce que dehors vous êtes chrétien? Est-ce que dehors lorsque le sacrificateur est entré dans le temple, on n'aurait jamais cru qu'il était méchant, hein. Lorsqu'il a commencé à faire l'offrande, waouh, super sacrificateur. Mais celui qui a pu suivre sa journée pouvait dire, c'est un homme méchant. Il a laissé un brigand, il a laissé un homme tabassé par les brigands. Frère, quand tu viens ici, qui étais-tu avant d'entrer ici? C'est ça le véritable toi. Ce n'est pas ici que tu auras le micro, mais c'est dehors que tu auras le micro. Ce n'est pas ici que tu vas faire des grandes choses, c'est dehors que tu feras des grandes choses. Mais le problème est que souvent, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des lévites, nous pensons que servir Dieu, c'est dans les quatre murs, alors que le vrai ministère, c'est en dehors, c'est sur le chemin, c'est dans les bus, c'est sur Internet, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, sur Twitter, c'est dehors. Une église qui ne sert que dans les quatre murs ne grandit jamais, mais une église qui gagne les âmes en dehors des quatre murs, les amène dans l'église. La Bible nous dit que Dieu ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés.
On n'ajoute pas à ceux qui sont, on ajoute à ceux qui ne sont pas. C'est ceux qui ne sont pas qui font grandir l'église. Et ceux qui ne sont pas ici. Ils sont au marché, ils sont à l'école, ils sont à l'université. Mais il y a des églises qui veulent grandir sans évangélisation, sans gagner personne, sans inviter personne. Et ils attendent des croissances comme si les bancs vont devenir des hommes, comme si les chaises vont devenir les hommes. Les hommes, on les cherche. Et on les cherche où? Pas dans les quatre murs. On les trouve dehors. Qui êtes-vous dehors? Qui êtes-vous dehors? Qui êtes-vous quand vous venez pas ici? Une église dont les gens ne gagnent personne dehors ne grandit jamais. Faites tous les bons programmes que vous voulez. Invitez les gens que vous voulez. Ils viennent, l'église ne grandira pas. L'église grandit quand on s'arrête sur le chemin. Quand on s'arrête sur le chemin et on parle de Jésus. Si vous ne vous arrêtez pas sur le chemin pour parler à l'église et vous venez vous-même tout le temps vous seul à l'église, on ne grandira jamais. Donne-moi la main. Il y a un frère qui me fait toujours rire. Lorsqu'on avait le premier culte qui n'était pas encore rempli, quand on avait 3 cultes, alors souvent le premier culte, là-bas, il n'était pas rempli. Maintenant, il s'est rempli maintenant là-bas. Mais quand il s'asseyait toujours ici, il faisait toujours un truc là. C'est-à-dire, où sont les gens? Et moi, je lui répondais, tu es venu avec qui? Vous voyez les gens? Vous aimez la croissance de l'église, non? Vous venez avec qui? On vient avec personne, mais on veut que l'église grandisse. Oh, mais comment aujourd'hui on n'est pas nombreux? Mais tu es venu avec qui? Tu es venu avec qui? Mais comment l'église ne grandit plus? Toi tu gagnes qui? Toi tu mènes qui? L'église va grandir comment? Une église grandit lorsque les gens, en dehors de l'église, gagnent les gens. Les gens qui se souviennent de l'œuvre de Dieu à l'église, c'est déjà trop tard, parce que tu es déjà là. Ton ami païen est resté à la maison. Quand est-ce qu'on pense à l'œuvre de Dieu? Tu dis, mon ami, les dimanches, je vais l'amener à l'église. Tu commences à lui parler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu le téléphones. Et puis, il te donne des arguments. Tu dis, je suis déjà devant chez vous, là, je t'attends. Oh non, wewa, je vais payer pour toi les wewa. Oh non, j'ai mal au dos. Prends les Novalgine ou l'imposition des mains. Oh, les bébés pleurent, je vais porter ton bébé. Oh, je n'ai pas repassé, donne, je vais repasser pour toi. C'est comme ça qu'on grandira. Arrêtez de venir servir Dieu à l'église. Servez Dieu d'abord en dehors de l'église et ensuite, il n'est pas contre le travail que tu fais dans le temple, mais tu dois d'abord t'arrêter sur le chemin, prendre soin du juif. Donne-moi la main. Le moins spirituel dans l'histoire était le plus spirituel parce que c'est lui qui était le plus spirituel. Et souvent, dans l'église, qui font grandir l'église? Les bébés spirituels, les nouveaux convertis. Ce sont eux qui amènent les gens. Les Koko Tingi Tingi qui ont fait des années. Et ils viennent seulement critiquer les prédications. Il n'y avait pas l'onction dans la chorale. Il n'y avait pas l'onction. Frère, même si tu dis il n'y avait pas l'onction, ça fait rien. On va seulement prêcher. Mais sache que toi, ce ne sont pas les années qui font l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le titre de sacrificateur et de lévite qui fait l'œuvre de Dieu. C'est l'amour qui est l'œuvre de Dieu. C'est l'amour qui est l'œuvre de Dieu. C'est l'amour qui est l'œuvre de Dieu. Quand tu étais païen, tu as découvert une boîte de nuit et tu as amené les gens dans les boîtes de nuit. Tu as découvert un endroit pour se relaxer et tu as amené les gens là-bas. Mais depuis que tu sais qu'ici on prêche l'évangile, tu viens toujours seul. Alors que quand tu étais dans le monde, otondi sa ba boîte de nuit, omema ba massa, koto yo penza masangeza ya malili, koto yo penza musique eza somo, DJ na bango soki ya bandi. Mais awa pe toza na ba DJ Saint-Esprit, toza na matea. Allez faire la publicité de Jésus. Allez faire la publicité de Jésus. De la même manière que vous étiez zélé dans le monde, il est temps que tu sois zélé dans l'église. De la même manière que tu étais courageux dans le monde, il est temps. De la même manière, tu fais la publicité, ce parfum, cette marchandise, et tu vends des marchandises à tout le monde. Il est temps que tu donnes Jésus-Christ gratuitement au monde. Si tu as pu vendre des choses, maintenant tu dois donner Jésus-Christ gratuitement au monde. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Tu es à l'Unikin. Tu amènes plein de gens à l'Unikin, vrai ou faux? Tu étudies à GA. Ah, venez à GA. Tu as même enlevé des gens de l'Unikin pour GA. Vrai ou faux? Pour quoi? IPC. Mais regarde maintenant. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu découvres une bonne chose, tu la gardes. Alors que tu étais zélé dans le monde. Frères et sœurs, sachez que nous ne serons pas récompensés seulement en venant à l'église en chantant, dansant. La plus grande récompense dans l'œuvre de Dieu, ce sont les nombres des âmes gagnées. Voici les honorables du ciel, les gagneurs d'âmes. Voici les honorables du ciel, les gagneurs d'âmes. Les gagneurs d'âmes au ciel seront honorés, récompensés. Ils auront des cités à eux. Ils auront, frères.
C'est pourquoi sur la terre, ne cherchez pas des titres, cherchez les âmes. Ne cherchez pas les titres, cherchez les âmes. Ne cherchez pas des titres, cherchez les âmes. Tu peux avoir un titre à l'église et pendant une année tu n'amènes personne au Seigneur. Moi je suis à la porte de l'église et chaque année je gagne 100 personnes. Devant Dieu je suis plus grand que toi. Le Samaritain était plus grand que les Lévites. Le Samaritain était plus grand que le sacrificateur. Même si lui ne pouvait pas entrer dans le temple, mais il entrait dans le Saint des Saints spirituel. Même si lui n'avait pas la carte pour entrer dans le temple, mais devant Dieu il était présent. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherchez pas des grandes choses dans l'église. Touchez le cœur de Dieu, gagnez les âmes, parlez de Dieu, parlez de Dieu. Jésus-Christ a dit, qui était son prochain? Il dit, le Samaritain était son prochain. Tu vas devenir un modèle, tu vas devenir un exemple. Lorsque Dieu voudra présenter des hommes qui le servent, il va citer ton nom. Regardez cet homme, chaque jour, il amène une âme. Chaque année, il amène 100 personnes. Regardez cet homme, Dieu te témoignera, Dieu te témoignera, Dieu te témoignera. Les gens vont même rêver de toi, afin que tu deviennes un modèle pour eux. Frères, sœurs, je prie de tout mon cœur que tu sois bouleversé par cet enseignement et que tu comprennes que la priorité de ta vie c'est ça. Je suis en train de prêcher la priorité, ça c'est la priorité. Ce que je prêche, c'est la priorité de la vie chrétienne. Car si une chose te maintient à un endroit, c'est elle qui est la plus importante. Tu ne restes pas sur la terre pour avoir des enfants, mais pour avoir des enfants spirituels. Tu ne restes pas sur la terre pour voyager, mais pour aller en mission. Ça veut dire ceci, que si tu es un chrétien, tu n'es pas dans l'évangélisation, tu n'as pas encore commencé la vie. Tu existes mais tu ne vis pas. Tout chrétien qui n'est pas dans l'évangélisation n'a pas encore commencé la vie chrétienne. Oh, je vous dis la vérité. Tu peux être riche, tu peux tout avoir. Si tu n'es pas un gagneur d'âme, tu es à côté du plan de Dieu dans ta vie. Et comme je le dis toujours, gagner les âmes, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Tout le monde doit gagner les âmes. Footballeur va gagner les footballeurs. Je vais souvent à Liège. Des footballeurs organisent des actions à Liège. Ils viennent avec leurs belles voitures. Ils viennent avec leurs fans. Et puis ils présentent l'évangile. Et il faut voir, ils arrivent à gagner des personnes que le pasteur ne peut pas gagner. Il y a des gens que toi tu peux gagner, que moi je ne gagnerai pas. Moi je ne veux pas prêcher à l'université. Toi tu peux prêcher à l'université. Moi je ne peux pas prêcher à ton travail. Toi tu peux prêcher là où tu travailles. Chacun de nous est un gagneur d'âme. Chacun de nous est un gagneur d'âme. Là où il vit, là où il travaille. Tout le monde est un gagneur d'âme. Un médecin, waouh, tu es médecin. Mais quelle occasion formidable d'amener les gens à Jésus. Quelqu'un est malade, il sent qu'il va mourir. Et toi, tu es le médecin. Tu as l'opportunité d'être là lorsqu'un homme sent la mort venir. Quand les hommes deviennent fragiles. Quand même les athées commencent à croire. Quand même les hommes les plus forts commencent à trembler. Et toi, l'enfant de Dieu, tu es là. Et tu dis, tu as peur, je sens. Tu as peur, oui, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Je ne sais pas où j'irai. Oh, il y a deux endroits. Soit le ciel, soit le feu. Mais tu peux aller au ciel. Comment je peux faire? Il y a quelqu'un qui est venu sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est ici pendant que je te parle. Il est capable de te guérir, mais s'il ne te guérit pas, sois en paix, tu finiras dans le paradis. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Prie pour moi, tu pries pour lui. Soit il est guéri, soit il va au ciel. Tu travailles dans une boutique. Quelle occasion pour gagner les âmes. Oh, est-ce qu'il y a les biscuits? Oui, il y a les biscuits. Est-ce que je peux avoir le bonbon? Et le bonbon. Est-ce que... Oh, mais j'ai vu là, il y a une affiche là-bas, c'est quoi? Ah oui, c'est une affiche, on a une convention. Ah, la convention là parle de quoi? Ça parle de comment Christ va revenir bientôt. Parce que tu sais, il y a les temps de la fin. Oh, les temps de la fin, oui, les signes sont là. Tu vois la guerre qui se passe en Orient. Oui, cette guerre-là, c'est en train de préparer quelque chose. De préparer quoi? C'est en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Oh, l'Antéchrist, c'est quoi? Yagabaga. Pourquoi vous tous vous attendez la chair? Ce n'est pas tout le monde qui va prêcher ici. Va prêcher sur ta chair là-bas. Va prêcher sur ta chair. J'ai trop de prédications à donner. Quand j'étais à l'université, le professeur donnait cours. Moi j'ai préparé des prédications dans mon cœur. Mais j'étudiais aussi. J'étais parmi les meilleurs en économie. Poyotika classe PAM. Il donne cours, moi je prie en langue. J'étudie ici, je prépare la prédication. J'étudie, je prépare la prédication. Quand ça m'a dit, ok, nous avons fini le cours, moi je me lève. Alléluia, nous fermons les yeux. Oh, Tunasi, toi qui crois athée, nous fermons les yeux. Fermez les yeux.
Père éternel, je te recommande ce message que je vais prêcher. Je n'ai que 10 minutes. Père, touche le cœur. Pendant que je ferme les yeux, je les entends fuir. Je sais, ils sont en train de fuir pendant que je ferme les yeux. Amen. Il n'y a que 10 personnes devant toi. Tu prêches comme si tu es dans une croisade de Jimmy Swaggart. Maintenant, je voudrais vous dire, Jésus de Nazareth, le roi des rois. Tout ce que je voyais le pasteur faire, moi aussi je faisais ça. Et Jimmy Swaggart, il avait une Bible là, même si la bouche comme ça, et bando panzanate. Moi je prenais mon Louis II. Jésus, ça a sauté, ça s'est déchiré. Et puis ils disent, oh, il est passionné, hein. Il va encore prêcher à la récréation. 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Plein! Le recteur t'appelle. Tounassi vient. Ici, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ici, c'est l'université. Oui. Le lendemain, je prêche encore. Aujourd'hui, j'ai laissé tout un mouvement à l'université. Prêche la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Arrête-toi sur le chemin. L'évangélisation, ce n'est pas seulement dans le temple, c'est surtout au bord du chemin. J'aimerais vous raconter une histoire. Et je ne sais pas si vous allez aimer ces temps. Alors qu'il y avait une épidémie, un grand médecin a découvert un vaccin. Et quand il a découvert le vaccin, il a gardé dans son frigo. Et chaque matin, il sortait ce vaccin du frigo et le contemplait. Il disait, waouh, quel vaccin formidable. Ce vaccin, si je le donne, tout le monde est guéri. Il fait ça un jour, une semaine, un mois, une année. Et pendant qu'il ne fait que contempler son vaccin, les gens sont en train de mourir au dehors. Jusqu'à ce qu'un jour qu'ils disent, non, vous savez, j'avais déjà depuis longtemps, une année, trouvé le vaccin. Un tel médecin, tu vas l'aimer? C'est un meurtrier, n'est-ce pas? Tu es ce médecin. Tu as découvert un vaccin, le vaccin Jésus. Il est entré dans ta vie, t'a sauvé, t'a délivré. Et tous les jours, tu fais quoi? Mon Jésus, oh Jésus, reviens bientôt me prendre. Oh Jésus, à moi et Jésus. L'adoration, Jésus, le roi des rois. C'est bien, c'est beau que tu puisses apprécier le vaccin. Mais il n'est pas fait seulement pour que tu l'apprécies, il est fait pour que tu le donnes. L'adoration sans évangélisation est un blocage. L'adoration sans évangélisation est une stagnation. Aujourd'hui, les chrétiens sont champions dans l'adoration, mais ils sont faibles dans l'évangélisation. Ils ne font que contempler le vaccin, glorifier le vaccin sans le donner. Jésus n'est pas là seulement pour qu'on l'adore, même s'il cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Il a dit aussi allez. Il n'a pas seulement dit adorer, il a dit aussi allez. Le problème de l'église, c'est que nous sommes déséquilibrés. Lorsque nous sommes trop dans une dimension, nous oublions l'autre. C'est bien qu'on adore, c'est bien qu'on ait des concerts d'adoration, des journées de louanges, des croisades de louanges et tout le reste. Mais il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Adorer Dieu sans aller est un blocage. Choristes, vous chantez bien, mais quand vous chantez, mettez aussi des chansons d'évangélisation. Vous voyez? Ça avait fui un temps, tu écoutes une chanson, tu t'es converti. Parce qu'on prêchait au travers de la musique. Il y avait des chansons qui parlaient païen, viens Jésus, il va te sauver, tu te sens mal. Mais la plupart des chansons, on s'adresse qu'aux chrétiens. Il est le roi, il est le Seigneur, mon Jésus, mon Jésus. Mais il faut aussi chanter pour sauver. Il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour glorifier le vaccin, il y a un temps pour le donner. Sinon, on est meurtrier. Un jour, quelqu'un tombe dans un trou. Et lorsqu'il tombe dans ce trou, il crie au secours, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Les secouristes arrivent. Et il dit, oh, ils sont là. Bientôt, ils vont me jeter la corde. 1 minute, la corde ne vient pas. 2 minutes, la corde ne vient pas. 2 heures, la corde ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? En haut, là-bas, ils sont en train de faire une réunion. Comment on va descendre? À gauche, à droite, avec une corde, avec l'échelle. C'est ce qu'ont fait les chrétiens d'aujourd'hui. Qu'il y ait des réunions sur l'évangélisation. Réunion. Il y a un temps pour faire les réunions. Et il ne faut pas faire des longues réunions sur l'évangélisation. Il faut aller. Trop de réunions, trop de préparation. Pendant qu'on fait trop de réunions et de préparation, ils sont en train de mourir. J'aimerais vous dire au nom des païens, nous sommes en train de mourir. C'est ce que les païens sont en train de dire à l'église aujourd'hui. Vous faites trop de réunions. Nous ferons une croisade dans 10 ans, une croisade dans 5 ans, une croisade dans 3 ans. Qui te dit que ces hommes seront vivants pour attendre ta croisade? Nous
Nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Si nous pouvons dire que Jésus revient bientôt, ça veut dire aussi que les païens risquent d'aller dans le jugement bientôt. Des réunions, des préparations, des programmes, dans 5 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Non, aujourd'hui, va prêcher. Aujourd'hui, va prêcher. Après le culte, va prêcher. Après le culte, va prêcher. Pas demain, aujourd'hui. Quand tu sors, tu vois seulement un païen. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu entres dans le bus. Frère, est-ce que je peux prêcher l'évangile? Allez dans les hôpitaux. Il y en a tellement ici. Allez prêcher quand? Aujourd'hui. Tu vas aller faire encore un programme. Ok, la parole était très bonne. Je vais entrer maintenant en retraite. Après la retraite. Non, Dieu n'a que faire de ta retraite. Il veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui risque de mourir demain. Mais toi, tu as l'occasion de lui annoncer l'évangile. Quand? Aujourd'hui. Et ils font des réunions. Réunions sur quoi? Qui va avoir la vedette? Qui va descendre dans le trou? Oh non, pas toi. Toi tu es jeune. Oh, pas toi. Toi tu es vieux. C'est moi qui dois entrer. C'est moi qui suis le plus gradé. Pendant qu'on est en train de se battre, qui va descendre? Qui sera la star? Qui sera sur l'affiche? Qui va prendre le micro pour expliquer comment lui il est en train de mourir? C'est ce que les églises font maintenant. On est devenu incapable de faire des croisades ensemble où toutes les églises ferment et un seul pasteur prêche. Pourquoi lui, Marcelo, va prêcher? Nous tous là on ferme les églises. Seulement lui va prêcher. On va pas aller. Nous préférons que les âmes soient perdues, comme ça personne n'a la gloire. En soi, Dieu n'a que faire du visage d'un homme de Dieu. Il n'a que faire de qui sera sur l'affiche. Dieu n'a que faire du nom de qui. Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut sauver les âmes. Les païens n'ont pas besoin de mon nom. Ils n'ont pas besoin de mon visage. Alléluia. L'essentiel, c'est que seulement la corde soit jetée. L'essentiel, c'est que l'évangile soit prêché. L'évangile n'a pas le visage d'un homme. Arrêtons de nous attacher au nom de nos églises et de nos pasteurs. Nous serons incapables de faire des grandes croisades d'évangélisation. L'heure est arrivée de renoncer à nos dénominations, de fusionner afin de gagner les âmes. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il est temps qu'on puisse s'unir, afin de sauver les âmes, et qu'on puisse sortir de nos divisions, de ce qui nous déchire et qui nous empêche de nous mettre ensemble pour sauver les âmes. Et quand même nous cherchons que quelqu'un soit glorifié. Qui est glorifié dans l'évangélisation? Ce n'est pas le prédicateur, c'est Jésus. C'est Jésus. Même si tu prêches bien, s'il n'y a pas l'onction, personne ne sera sauvé. Même si tu prêches bien, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, personne ne sera sauvé. Même si tu es sur l'affiche, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui l'a fait. À Dieu la gloire dans l'évangélisation. Que la gloire revienne à nouveau vers le sauveur de l'humanité. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des porte-voix, mais c'est Jésus le sauveur. Nous présentons seulement Jésus. Alléluia. Des départements qui n'arrivent pas à se mettre ensemble. L'évangélisation, l'intercession, le protocole, la chorale. On va faire une croisade et c'est le frère de l'intercession qui va prêcher. Non. Pourquoi celui de l'intercession? Celui de l'évangélisation. Nous sommes de l'évangélisation. C'est nous qui devons prêcher. Non, mais c'est nous qui prions. C'est nous qui allons prêcher. Des bêtises. Les païens n'ont besoin que de salut. Les païens nous disent, entendez-vous, venez nous prêcher. Arrêtez vos débats. Le temps des débats. Débattons en secret. Mais en public, prêchons l'évangile. Débattons en secret, mais en public, prêchons l'évangile. Donne-moi l'amen. Une autre histoire. Des médecins hommes sont en train de soigner les malades. Et pendant qu'ils soignent les malades, ils sont débordés. Alors des femmes viennent. Non, si on a appris la médecine, on peut vous aider. Non, ici pas de femmes. Et ils sont débordés. Pendant qu'ils sont débordés, les gens meurent. Et ils disent non, les femmes ne peuvent rien faire. Nous, c'est seulement les hommes. Mais les malades disent, non, on n'a que faire du genre. On a besoin du salut. Que ce soit un homme qui t'injecte, une femme, c'est toujours l'injection. Quand quelqu'un dans un trou, il ne dit pas je veux une main masculine, il dit une main. Amen, hein? Une main. C'est pourquoi moi je crois que la femme peut prêcher, ce n'est qu'une main. Maman, levez-vous, prêchez la parole. Maman, prêchez la parole. La femme peut prêcher la parole. La femme peut évangéliser. La femme peut annoncer. Qui a annoncé la résurrection? C'est une femme. Qui a donné Jésus au monde? C'est une femme. Lorsque les hommes avaient fui, c'est une femme qui est restée au bas de la croix. C'est Marie de Magdala. Moi je crois que la femme peut prêcher
prêcher. Moi, je crois que la femme peut prêcher. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni homme ni femme. Le Saint-Esprit dans le corps d'une femme opère de la même manière que dans un homme. Oh, donne-moi l'amen. Priscille et Aquila prêchaient la parole. Frères et sœurs, il est temps que les femmes se lèvent. Lorsque les femmes se lèvent dans une église, cette église explose. Comment Dieu peut dire aux femmes de ne pas prêcher alors que le diable utilise les femmes, mais Dieu lui n'a pas besoin de femmes? Ça, c'est une erreur. Dieu a besoin des femmes et il y a plus de femmes que des hommes. Et donc Dieu peut dire que la plus grande armée ne doit pas être son armée, mais doit être l'armée du diable. Non. J'aimerais vous dire, maman, allez prêcher l'évangile. Et lorsque une femme est belle, elle te prêche l'évangile. Au Rolanda deux fois, au Rolanda Kitoko, au Rolanda Pematea. Je prie qu'aux belles femmes, prêchez la parole, annoncez Jésus-Christ, parlez de Jésus-Christ. Et si les hommes s'opposent à ça, vous allez continuer les débats au ciel. Mais moi je dis, femmes, prêchez la parole, annoncez l'évangile. Il y a trop de païens, il y a trop de débordements. Nous les hommes, nous sommes fatigués, il y a trop de boulot, nous avons besoin de la relève. Que les femmes se lèvent, que les femmes se lèvent. Allez gagner les âmes, allez prêcher la parole, allez parler de Jésus, allez prêcher l'évangile. Donne-moi la main, je vais expliquer. Vous dites que la femme ne doit pas prêcher parce que c'est elle qui a mené le péché, c'est ça, non? C'est ça? Comme c'est la femme, le péché venu par la femme ne doit pas prêcher. Si tu amènes le péché et je te dis de ne pas prêcher, donc je ne t'ai pas pardonné. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... La malédiction est enlevée. La malédiction est enlevée. Et si même on peut dire que les femmes ont amené le péché, mais ce sont aussi les femmes qui ont amené Jésus, vous avez équilibré l'équation. Vous avez équilibré l'équation. Vous avez amené le péché, vous avez aussi amené Jésus-Christ. Femme prêche, va parler de la résurrection, va annoncer l'évangile. Allez prêcher. Toutes les grandes églises sont faites de femmes qui prêchent la parole. Allez gagner les âmes. Allez parler de Dieu. Tu t'habilles bien, tu te parfumes bien, maman. Tu arranges bien tes cheveux. Et karia zimanta kalibro saya shagada la braya. Et tu dis, aujourd'hui je vais vous parler de Jean 3 verset 16. Et que des signes, des prodiges et des miracles t'accompagnent. Afin que ceux qui doutent sachent que Dieu est avec toi. Oh, donne-moi la main. Je suis venu réveiller les femmes. Je suis venu réveiller. J'ai besoin que des femmes dans cette église se lèvent. Et qu'elles ne viennent pas seulement avec des make-up. Qu'elles ne viennent pas seulement avec des body. Mais qu'elles viennent avec des hommes et des femmes comme la femme samaritaine qui a prêché la parole et toute la Samarie s'est convertie. Aujourd'hui nous avons besoin des femmes quinoises, pas des femmes samaritaines, mais des femmes quinoises qui vont prêcher la parole. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Ton travail ce n'est pas de bien t'habiller, c'est de gagner les âmes. Tu t'habilles bien mais tu gagnes les âmes. Si tu t'habilles bien tu ne gagnes pas les âmes, il a manqué au fêlé. Et donne-moi la main. Moi que vous voyez là, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et puis, n'a pas moi qui. J'ai abandonné Dieu. Je suis allé dans une église pour draguer une fille. Hey, son pasteur vient de me révéler la fois passée, je suis allé prêcher dans leur église. Il dit, c'était sa stratégie. Elle gagnait les hommes comme ça. Yépé, vraiment. Moi, je viens pour elle. Hey, une autre femme monte en chair pour prêcher. Elle dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La parole de Dieu me touche, je reviens à Dieu. Vous qui ne croyez pas que la femme peut prêcher, moi là, je suis le résultat de la femme. Donc je suis le péché. Que Dieu frappe cette femme qui a ramené Marcelo à Dieu. Elle a péché en me ramenant à Dieu, hein? Elle avait mal fait. Il fallait que me laisse dans le paganisme, attendant qu'un homme puisse prêcher pour me sauver. Qui vous dit que j'allais encore revenir dans cette église? Maman prêche. Il n'y a pas d'esprit féminin et d'esprit masculin. Dans l'éternité, nous serons ni hommes ni femmes. Lorsque le Saint-Esprit te parle, il te parle comme une fille de Dieu, comme fils de Dieu, comme fils de Dieu. Je brise ce joug qui est sur toi et qui te dit que tu ne peux pas. Et si même on va profondément dans le débat, il y a le débat dans l'église, mais il n'y a aucun débat dehors. Pour ce qui est de prêcher à l'église, il y a un débat dans l'assemblée des saints. Mais dehors, on n'a pas dit. Donc si tu es dans une église qui te bloque la chair de l'église, laisse cette chair-là. Il y a déjà trop de complications et d'embouteillages là-bas. Trop d'hommes qui veulent prêcher, côté dans 5 ans. Mais toi, sors dehors. Toi, sors dehors. Là où il n'y a pas d'embouteillage, va à l'université, va à l'école, va dans ton
ton travail, mets-toi au coin de la rue, tu t'habilles bien, tu prends un mégaphone, on regarde cette belle fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il m'a sauvé, il m'a changé, il m'a transformé. Et il y a des femmes qui me disent, pasteur, moi je ne connais pas trop bien la Bible. Tu n'as pas besoin de trop bien connaître la Bible, tu as besoin de connaître ton témoignage, qui tu étais et qui tu es devenu. Et ce que Jésus a fait dans ta vie, va parler, va annoncer ce qu'il a fait pour toi. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Jusque-là, on dit que l'église Compassion est grande. On n'est pas encore beaucoup. Il y a plus d'hommes que de femmes. Alors que la plupart des temps, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc nous attendons une croissance qui doit venir par les femmes. Maman, amène-nous notre croissance. Maman, vous avez notre dette. Maman, nous devons être plus de femmes que d'hommes. Parce que la plupart c'est ça dans les églises. Mais s'il y a plus d'hommes, pourquoi? Parce que les femmes pensent qu'elles sont là seulement que pour balayer l'église. Non, la femme n'est pas faite que pour balayer l'église. Elle n'est pas faite seulement pour torchonner l'église. Elle n'est pas faite seulement pour donner des gâteaux à l'église. Elle est faite aussi pour apporter la parole de Dieu. Elle est faite aussi pour gagner les âmes, pour chasser les démons, pour chasser les démons, pour chasser les démons, pour chasser les démons. Le jour de ma délivrance, une femme avait prié pour moi. Moi, à 16 ans, ma délivrance, c'était une femme qui avait prié pour moi. Si un homme dit Donald Trump, c'est Donald Trump. Si une femme dit Donald Trump, c'est Donald Trump. Si une femme dit Jésus, c'est Jésus, non? Si une femme dit démon sort, les démons partent, non? Alors maman, vas-y. Va faire culbuter les hommes. Démon sort, les hommes tournent. Tuera. Vomis et ils vomissent. Et puis tu en fais des fils spirituels. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Oh, que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Je demande un bouleversement dans les cœurs des femmes. Je brise tout complexe d'infériorité. 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 Un homme fort se promenait. Et à côté de lui, un homme faible, frappé au bord du chemin. Il crie à l'aide, il dit, oh monsieur, aide-moi. Il a des muscles, il est fort. Et il dit, ok, est-ce qu'il y a la caméra? Il dit, non, il n'y a pas de caméra. Est-ce qu'il y a une photo? Non. Les médias, la connexion, les wifi? Non. Ah non, moi je ne fais pas des choses comme ça. Moi quand je fais quelque chose, il faut qu'on voie. Là je vais rien, ça va rien me rapporter, personne ne saura. Que quelqu'un d'autre qui n'a pas besoin de visibilité puisse te sauver. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. À cause de l'internet, à cause des vues, des abonnés, des caméras, des télévisions, des téléphones. Tout ce qu'on fait, ça doit être filmé. S'il n'y a pas un téléphone qui filme, une caméra qui filme, on n'est pas motivé. Pour aider quelqu'un, il faut qu'on filme. Si on filme, tu prêches. Si c'est en ligne, tu as la motivation. Si c'est pas en ligne, tu n'as pas la motivation. Parce qu'en soi, ce ne sont plus les âmes que nous cherchons. C'est notre propre promotion. Notre propre promotion. Des gens qui prennent une caméra pour faire l'évangélisation personnelle porte à porte. Toc, 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 tu entres avec une caméra. Il est en train de recevoir maintenant Jésus. C'est le deuxième de la journée. C'est le troisième de la journée. Vantardise, bêtise. Qui aimerait qu'on vienne l'évangéliser avec une caméra? Je suis chez nous à la maison comme j'étais païen là. Toi tu viens m'évangéliser et puis tu es en train de me filmer. Est-ce que j'aimerais ça? Pourquoi maintenant on se vante de tout? On doit tout montrer. L'orgueil. Et s'il n'y a pas de caméra, on ne donne pas. Arrêtez d'aller dans les orphelinats avec des caméras. Arrêtez d'aller dans les orphelinats avec des caméras. Arrêtez d'aller dans les orphelinats avec des caméras. Arrêtez d'aller dans les orphelinats avec des photos. Arrêtez. Il y a des choses qu'on filme et des choses qu'on ne filme pas. Ne faites pas les choses pour être vus. Faites les choses pour la gloire de Dieu. Oh, Dieu peut t'utiliser dans un endroit où personne ne saura comment il t'a utilisé et toute la gloire revient à Dieu. Je suis allé à Cape Town dernièrement, l'année passée, je crois bien. Je prêche. Premier jour, deuxième jour. Le dernier jour, Dieu me montre en avance ce qu'il allait faire au travers de moi. Mais me dit la condition, pour que je le fasse, rien ne sera filmé. C'est pourquoi vous n'êtes pas au courant. J'arrive là, l'église était remplie. Et puis j'ai dit, coupez les caméras.
Tout ce que Dieu va faire aujourd'hui, ça ne va pas être en ligne. Mes frères, ce jour-là, c'était terrible. Des délivrances, des guérisons, une onction comme pas possible. 3/4 des gens étaient par terre, mais personne ne le sait. Dieu voulait tester quelque chose en moi, la motivation. Est-ce que tu peux prêcher sans qu'on sache? Est-ce que tu peux faire des grandes choses sans qu'on sache? Le jour que tu seras capable de faire des grandes choses sans qu'on sache, c'est alors que Dieu t'élèvera. Tu n'es pas esclave de la caméra, tu n'es pas esclave des abonnés, tu n'es pas esclave des vues, tu n'es pas esclave de cela. Apprenez à faire les choses aussi discrètement. Tu n'es pas toujours obligé de filmer tout ce que tu fais. Il était une fois un grand hôpital qui avait pignon sur rue, très connu, reconnu. Mais vous savez, une épidémie tombe dans la ville. Alors ce grand hôpital est débordé. Et à côté des petits hôpitaux commencent, des petits centres à gauche et à droite commencent. Mais ce grand hôpital commence à travailler contre ces petits centres. Oh, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas ceci. Alors qu'il y a des très bons médecins dans ces centres-là. Les gens aussi sont guéris, mais eux veulent avoir le monopole. Pour leur monopole, ils sont prêts que les autres échouent, que les gens meurent, pourvu que tout le monde aille chez eux. Même si vous allez attendre 2 jours pour être reçus, mais vous venez seulement chez eux, seulement chez eux. Les autres ne sont pas soignés. Les autres sont des faux médecins. Les autres, alors qu'ils connaissent leurs compétences, mais veulent établir leur monopole. Et des gens meurent. Et comme ils ont des relations, ils cassent les autres, ils ferment les autres. Et puis les gens meurent dans la cité, pourvu qu'ils soient les seuls. C'est ce qui arrive avec des communautés qui ont existé depuis longtemps. Vous avez fait 100 ans d'existence, 500 ans d'existence. Voilà les païens que nous avons. Mais vous combattez des gens qui commencent il y a 10 jours pour vous aider. Si vous serviez Dieu vraiment, il fallait nous aider. S'ils servaient réellement Dieu et qu'ils disaient qu'ils étaient là pour sauver les âmes, ils allaient encourager les autres églises qui naissent. Ils n'allaient pas appeler les gens Binzambi Nzambi. Ils allaient dire que nous sommes leur aide. Alléluia. Et lorsque même nous devenons une grande église et qu'il y a des jeunes églises qui commencent, nous devons les bénir. Pourquoi? Nous n'allons pas finir seul le travail. Le travail est grand. Le travail est grand. Oh, bénissez toute église qui grandit autour de nous. Bénissez toutes les églises qui grandissent autour de nous. Bénissez. Je bénis cette église-là, même si elle m'envoie le bruit. Je bénis ces pasteurs-là. Bénissez, bénissez, bénissez. Un enfant de Dieu n'est jamais jaloux de la croissance d'une autre église. Un enfant de Dieu n'est jamais en compétition avec une autre église. Un vrai ministère ne combat jamais un vrai ministère. Tu peux avoir des années dans le ministère, mais ce n'est pas toi qui vas sauver tout le monde. Tu peux avoir une église de 100 000 personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui viendra prier chez toi. Il y aura toujours quelqu'un qui va choisir un pasteur qui vient de commencer. Gloire à Dieu si ce sont les âmes qui sont sauvées, qu'ils baptisent avec moi, qu'ils baptisent loin de moi. Si c'est Jésus, c'est un baptême. Oh, donne-moi l'amen. Je suis fier quand une église grandit. Je suis fier quand je vois un ministère grandir. J'aime quand une église grandir. Pas seulement l'église Compassion. Quand une église grandit, je suis heureux. C'est l'église de mon papa. C'est l'église de mon papa. Toutes les églises qui sont dans la vérité sont les églises de ton papa. Ce n'est pas seulement l'église Compassion qui est l'église de ton papa. Lorsque tu te promènes, tu vois une grande église, tu dis waouh, gloire à Dieu. Ne sois pas jaloux de cette église-là. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'église de la résurrection a construit son temple, wow, c'était beau, c'était grand, et des gens étaient jaloux de ça. Oh, comment ça, il a eu l'argent comme ceci, comme cela. J'ai dit, mais comment vous pouvez être jaloux d'un temple? Au lieu que ça vous inspire, pour que vous croyez que Dieu vous bénira aussi. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait avec le pasteur de Mningoï, je crois que tu le feras aussi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire un temple de 5000 places. Pourquoi? Parce que j'ai considéré que c'était le travail de mon père. Alléluia. Un gagneur d'âme ne combat pas un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme ne combat pas un gagneur d'âme. De la même manière qu'un sorcier ne combat pas un sorcier. Un gagneur d'âme ne combat pas un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme est heureux lorsqu'un autre gagneur d'âme gagne les âmes, même si ce n'est pas lui qui a tenu le micro. Je vais dans la croisade de Jimmy Swaggart, il prêche, et moi je suis là. Et puis il fait un appel. 100 000 personnes sont converties. Je suis heureux, comme si c'est moi qui ai prêché. Pourquoi? L'équipe a gagné. L'équipe a gagné. L'équipe a gagné. Même si ce n'est pas toi qui tiens le micro, lorsque c'est un autre qui gagne les âmes, c'est toi qui gagne les âmes. Sortons de la jalousie, sortons de la sorcellerie évangélique. Bénissons Dieu pour tout ce qui se fait en son nom et pour sa gloire. Car tu ne feras jamais tout le travail de Dieu. Paul n'a pas tout fait. Matthieu n'a pas tout fait, Pierre n'a pas tout fait, tu ne feras jamais tout. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire plus que toi, qui va t'accompagner, qui va te soutenir. Oh, donne-moi l'amen.
Alléluia. Et il y avait un pompier. Il est assis chez lui à la maison. Et tout d'un coup, la maison voisine prend feu. Et tout le monde le connaît dans le quartier. Et on vient lui dire, monsieur, aide-nous à éteindre le feu. Il dit non, 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 j'ai pris un congé. Et d'ailleurs, on ne m'a pas payé. Je suis en grève. Je ne sauve personne. Et la maison commence à brûler. Les gens commencent à mourir. Et lui dit non, j'ai raison. On ne m'a pas payé. C'est pourquoi j'ai le droit de rester à la maison. Même si on ne l'a pas payé, la vie est plus que le salaire. Même si on ne l'a pas payé, la vie est plus que le salaire. C'est un meurtre que de refuser de sauver quelqu'un parce qu'il n'y a pas l'argent. Malheur à tous ceux qui demandent l'argent avant de prêcher. Malheur à tous ceux qui demandent l'argent avant de chanter. Je répète, malheur à tous ceux qui demandent l'argent avant de chanter. Malheur à tous ceux qui demandent l'argent avant de prêcher. Si nous refusons qu'un prédicateur refuse l'argent avant de prêcher, nous devons aussi refuser qu'un musicien demande l'argent avant de chanter. Donnez-moi la main, Appelez ça comme vous voulez, cacher, cacher. On peut cacher aussi le péché dans le cachet. Un jour, vous devenez des grandes vedettes. Vous avez commencé ici, vous chantez gratuitement. Avec nos micros gratuitement. Avec nos synthés gratuitement. Et puis tu deviens une star. Tu passes sur YouTube de Compassion, tu as 5 millions de vues, 10 millions de vues, 20 millions de vues. Et puis maintenant on te dit, fils, viens chanter la Compassion. Faites-moi un virement, Un virement de quoi? Du sang de Jésus. Non, un virement de dollars. Les dollars t'ont sauvé, Toi aussi, tu nous donnais les dollars quand tu tenais les micros gratuitement et tu utilisais notre sonorisation et quand tu utilisais notre connexion Internet. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu as reçu l'onction gratuitement. Tu as reçu la voix gratuitement. Tu as reçu les chansons gratuitement. Tu as reçu les chansons gratuitement. Et donne-moi la main, Je sais que les gens ont leurs convictions. Moi, je prêche mes convictions. Et je suis prêt à mourir pour mes convictions. Quand tu dis que pour entrer dans ton concert, tu mets $100, tu as chassé celui qui n'a pas $100. Donc lui ne peut pas entrer là-bas parce que Dieu l'a chassé, quoi. Ah, vraiment. Pire, biloko misusu kutu na boye koloba. Pour ba polémique ezala awa. Na kati église, batu aboye, na batu aboye. Eza Bible te, eza mukili. Saint-Esprit mutaye biso sala biloko bongo, otalongo pa ba paganu, yango sali copier, coller. Regardez à Dieu avant de faire des choses. Regardez au Saint-Esprit avant de faire des choses. Je viens à l'église et c'est à l'église qu'on me fait sentir que je suis pauvre. À l'église, on ne fait pas sentir aux gens qui sont pauvres. On leur dit qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont sauvés par le roi des rois. Mais à l'église, on ne doit pas faire sentir à quelqu'un que toi tu es pauvre et lui il est riche. Ça, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Quand je vais dans les fêtes de ma famille, on ne me montre pas que je suis pauvre, mais je viens à l'église, on me rappelle que je suis pauvre. Que je n'ai pas le droit de m'asseoir à un certain endroit. Et des païens remplis de démons, eux peuvent s'asseoir là-bas. Les gens sortent blessés, vous ne savez pas. C'est pourquoi des fois vous ne regardez pas, les sectes sont en train de grandir. Elles ne font pas ça. Les témoins de Jéhovah font ça. Les musulmans font ça. Vous êtes étonnés, ils n'évangélisent pas tout le temps, mais ils gagnent. Nos erreurs, les gens qu'on blesse, ils partent. Si ici il y a 100 personnes qui ne sont plus venues, je ne saurais pas, parce qu'elles sont remplacées. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont remplacées qu'elles ne sont pas perdues. Des fois, je suis obligé d'avoir des problèmes. Il faut dire aussi la vérité quand même. Avant, quand il y avait le grand réveil, il n'y avait pas tout ça. Depuis que le réveil est en train de mourir, c'est quand ces choses commencent maintenant dans l'église. C'est pourquoi, mes fils, vous faites des concerts payants. On ne fait pas la publicité de ça ici. Nous, ici, à la Compassion, on ne fait pas la publicité des concerts payants. Ce qui est longue église pour nous, n'andimina perdre yo ngoti quand doctrine ngo. Ce qui est ça la concert no payant, au sali publicité no musika. Mais awate, pour nan dimanche, il faut avoir conviction. En français. Mes fils spirituels, si toi tu veux faire des concerts payants, ok, tu as ta conviction, fais. Je ne dis pas que tu iras en enfer. Mais moi je ne fais pas de publicité pareille. À la chair ici, non. Tu peux faire. Les gens viennent ici, te donnent aussi l'argent, pas de problème. Mais moi ici,
jusqu'à ce que je serai convaincu qu'on peut faire. Tant que je ne suis pas convaincu, on ne fait pas ça. J'aimerais terminer avec quelque chose qui m'est arrivé. Vous savez, ces choses que je suis en train de vous partager, je vous dis, ça peut bouleverser ta vie si vraiment tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Un jour, j'étais à la maison. On m'a dit, Marcelo, viens prier pour telle fille, elle est malade. J'ai pris mon temps. J'ai pris vraiment mon temps. Je crois que je suis allé une semaine après. Alors j'ai cherché son adresse, et puis j'arrive au coin de l'avenue, et là je vois une branche de palmier. J'ai compris qu'il y avait un deuil sur l'avenue, mais je ne pouvais pas savoir c'était où. Et puis je me renseigne sur son adresse, on me dit c'est là. J'entre, je vois un catafalque, un cercueil et une photo. C'était la photo de la fille. Mes frères, je peux oublier beaucoup de deuils dans ma vie. Je n'oublierai jamais ce deuil. Je me suis assis et quand je m'asseyais que j'osais regarder la photo de la fille, c'est comme si elle me regardait. Elle me disait, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. C'est maintenant que tu viens. On t'a cherché quand j'étais malade. Tu es venu en retard. Et le Saint-Esprit m'a dit, à cause de toi, cette fille est allée dans le feu. J'avais occasionné sa maladie et ta rencontre pour la sauver, car elle était prête pour recevoir le salut, mais tu n'es pas venu. Mes frères et sœurs, j'ai porté cette culpabilité pendant très longtemps. Même quand je vous parle, là, il y a plus de 30 ans, je crois, hein, ou 20 ans, je ne sais pas. Mais son visage, il est presque dans ma tête. Alors, frère, j'ai porté cette culpabilité. Je savais qu'il y avait quelqu'un dans le feu parce que Marcelo avait pris son temps. Alors, un jour, je suis devenu pasteur et je recevais au bureau. Et là, on vient me dire que Marcelo vient prier pour un papa. Il y avait au moins 20 personnes qui m'attendaient. J'ai dit, ok, laissez-moi finir de recevoir ces 20 personnes, alors je viendrai. J'entends la voix de Dieu qui me dit, tu veux tuer cet homme comme tu as tué cette fille-là. Mes frères, j'ai arrêté de recevoir, j'ai couru au chevet de cet homme. Je trouve un homme qui avait entre 60 et 70 ans. Et je commence à lui parler. Et puis, je dis, est-ce que tu veux accepter Jésus? Et malgré son âge, il dit oui. Et je le fais accepter Jésus, et puis je rentre au bureau. Le lendemain, on me dit qu'il est mort. De justesse. Si je n'avais pas quitté mon bureau pour aller lui parler, j'aurais encore eu 2 personnes sur ma conscience. Pour ma part, je sais qu'à cause de moi, quelqu'un est allé dans le feu. Mais peut-être toi aussi, il y en a tellement. Mais toi, Dieu ne t'a jamais dit. Il te le dira à la fin. Mes frères et sœurs, c'est une urgence. Tu as un ami avec qui tu vis. Vous parlez de tout, sauf de l'évangile. Tu as un ami avec qui tu parles des habits, des griffes, de l'argent, des affaires, mais jamais de l'évangile. Dieu te demandera des comptes. Cet ami-là, tu l'as pour le sauver. Tu ne l'as pas pour l'amuser. Souvent, nous ne sauvons pas nos amis parce que nous disons nous allons les mettre mal à l'aise, nous allons les déranger. Mais n'ayez pas honte de cela. Agissez alors que vous pouvez le faire. Sinon, vous allez le regretter et le regretter. S'il y a un cadeau que tu peux faire à un homme, à un ami, à quelqu'un que tu aimes, c'est Jésus. C'est Jésus. Donnez Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ni par force, ni par puissance, on va, ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, et par
Tu as décidé ce matin de répondre à l'appel de l'évangélisation. Je te prie de t'approcher. Ensemble, allons prier. Esprit, Esprit, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Levez vos mains, s'il vous plaît, vous qui êtes devant. Alléluia. 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 Tu mérites la gloire, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire, Yeshua, amenez-la, serre-la. Tu mérites la gloire, oh Yeshua, Barasia Baba, Hamashiach, Lion de Juda.
l'Assemblée lève les mains, s'il vous plaît. Il m'a dit ce matin qu'il va déclencher des appels pour l'évangélisation, pour la mission. Il va confirmer des appels, il va confirmer des envois. Il va accorder des manteaux pour des missions, des manteaux pour l'évangélisation, des manteaux pour les extrémités de la terre. Là où tu es, toi qui es concerné par cette direction prophétique, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, 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 là où tu es. Même toi qui me suis sur Internet, toi qui es concerné par cet appel, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes. Reçois. Plus, 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 plus. Power in your life. Amenez-les. Shadabas. Le manteau missionnaire tombe sur toi maintenant. Le manteau missionnaire tombe sur toi maintenant. Un fardeau pour un peuple tombe sur toi maintenant. Un fardeau pour un peuple tombe sur toi maintenant. Boum! Amenez-les. Amenez-les. Missionnaire. Missionnaire. Tu quitteras ce pays. Tu iras prêcher l'évangile très très loin. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le manteau de l'appel. Amenez-le. Quelqu'un tombe à côté de toi, amène-le. Missionnaire. Missionnaire pour l'Afrique. Recevez. Recevez. Missionnaire pour l'Afrique. Recevez. Missionnaire pour l'Afrique. Recevez. Missionnaire pour l'Afrique. Recevez. Missionnaire pour l'Afrique. Recevez. Missionnaire pour l'Europe. Missionnaire pour l'Europe. Recevez. 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 Missionnaire pour l'Asie. Missionnaire pour l'Asie. Missionnaire pour l'Asie. Recevez. 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 Missionnaire pour l'Amérique. Recevez. 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 Missionnaire pour le Congo. Recevez. Recevez. Missionnaire pour Kinshasa. Recevez. Power in your life. Receive. Et rien de si que de beau et à Shadaya. Que les apôtres reçoivent le manteau apostolique. Que les apôtres reçoivent le manteau apostolique. Prends ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les évangélistes prennent. Que les évangélistes prennent. Que les gagnants d'âmes prennent. Que les hommes passionnés des âmes. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Soyez accompagnés des signes, des prodiges et des miracles. Bouleversez les nations, bouleversez les villes, bouleversez les cités, bouleversez les universités, bouleversez les écoles, bouleversez les avenues, bouleversez les vies, bouleversez les vies, bouleversez les vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'amour des âmes perdues, qui te donne l'amour, la passion des âmes perdues. Merci Père. Un jour, piano en bas, je suis allé prêcher dans une église. Et j'ai prié. Et ce jour-là, il n'y avait qu'une seule personne qui avait été touchée par la puissance de Dieu. J'étais déçu. Amenez le frère là. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église pour toucher qu'une seule personne. Et le jeune là, il était drummer. Il était projeté par la puissance de Dieu par terre. Et puis Dieu m'a donné des paroles prophétiques sur sa vie. Il m'a dit de lui dire qu'il serait un grand serviteur de Dieu, qu'il ira servir Dieu dans le monde. S'il n'était qu'un drummer de l'église. Et je suis parti. On ne s'est vu qu'une seule fois. Dernièrement, il y a un mois, on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut me voir. Un jeune homme entre. Je dis, quel est ton nom? Il donne son nom. Il était pasteur dans une ville en France. Il a dit, je suis le jeune garçon pour qui tu avais prié il y a des dizaines et des dizaines d'années. J'étais le seul et tu avais dit ceci sur ma vie.
j'ai commencé une grande église en Europe. Il me montre les photos, une grande œuvre multiculturelle, noir, blanc, plein de gens dans son église. À peine, je crois, 2 ans ou 3 ans, un impact terrible. Alors j'ai compris que lorsque nous prions et nous déclarons des choses, nous ne nous amusons pas. Nous plaçons des destinées sur leur orbite, afin d'exploser dans le futur pour la gloire de Dieu. Et ces hommes, ces femmes qui souvent sont touchés par la puissance de Dieu, ce n'est pas du théâtre. Il y a un téléchargement spirituel divin dans leur vie, afin de les programmer pour leur futur. Et je prie que Dieu ajoute dans vos vies, vous qui êtes sur cette estrade, que le manteau de Dieu tombe sur vos vies, tombe, 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 tombe sur vos vies, tombe sur vos vies, tombe, tombe, tombe sur vos vies. Lorsque on reçoit une onction forte, pour l'expérimenter, il faut se mettre au travail. Lorsqu'on reçoit une onction forte, pour l'expérimenter, il faut aller prêcher, il faut aller prier, il faut aller imposer les mains, il faut oser se jeter. Tu peux avoir un grand parachute. Tant que tu ne te jettes pas de l'avion, tu ne connaîtras pas la grandeur et la puissance de ton parachute. Un parachute ne s'expérimente qu'en dehors de l'avion. Et ce que tu as reçu, c'est comme un parachute. Tu vas aller parler de Jésus, prier pour les malades, oser affronter des auditoires que tu crains, et tu verras la main de Dieu sera avec toi. Tant qu'un aigle ne déploie pas ses ailes, il connaît la puissance que Dieu lui a donnée sur le vent. Déployez vos ailes. Inda Karazia. Prions d'autres langues. Prions d'autres langues. Je prie, Père, que tu répandes les dons des miracles, que tu répandes les dons de guérison. Nous voulons l'évangile accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Nous voulons continuer à arracher les béquilles. Nous voulons continuer à voir des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des paralytiques qui marchent.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ce fardeau que tu déposes en nous. Merci pour l'envoi, merci pour les confirmations. Merci pour le manteau apostolique. Merci au Dieu parce que les décisions sont prises maintenant par le Saint-Esprit. Et Père, au sortir de cette culte, nous irons pour gagner les âmes pour ta seule gloire, Seigneur. Et merci d'avoir envoyé cette parole au bon moment, Seigneur. Et alors que nous sommes en train d'aller vers la fin, nous te prions, Père éternel, Dieu, de susciter dans cette assemblée, et même dans cette assemblée virtuelle, pour ceux qui nous suivent sur Internet, ayant de partout, ayant cette urgence de gagner les âmes. Père, on peut ne pas être pasteur ou avoir un titre, mais que l'on soit enfant de Dieu, nous voulons que plusieurs personnes te connaissent. Aide-nous par le Saint-Esprit à faire ta volonté et à appliquer ta parole, Seigneur. Que le diable ne vole pas cette parole et que cette parole ne reste pas ici au temple quand nous sortirons. Que cette parole nous accompagne partout où nous irons. Au travail, à l'école, dans les hôpitaux, partout, ô Dieu. Seigneur, que plusieurs, ô Dieu, qui l'entendront, Seigneur, qu'ils viennent à toi, qu'ils parviennent au salut en Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas, ô Dieu, avoir les sangs de nos frères sur nos têtes, de ceux qui peuvent t'entendre par nos bouches, Seigneur. Père, si tu mets tes paroles dans nos cœurs, permets-nous, ô Dieu, sur Internet, sur les réseaux sociaux, Seigneur, sur le chemin, de sauver une âme perdue. Et sauver un brigand qui est là, qui a été oublié par des personnes qui devaient s'en occuper. Seigneur, le profil idéal pour s'en occuper, c'est tout enfant de Dieu qui a entendu ta parole ce matin. Oh, bénis ton serviteur, Seigneur, arrose-le davantage. Et bénis-nous qui avons eu à entendre ces choses. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons dans cette même atmosphère offrir au Seigneur en ce deuxième culte. Nous avons deux services. Nous allons nous avancer premièrement pour apporter nos offrandes extraordinaires et en parallèle nos contributions pour la construction. Nous allons revenir ensuite pour bénir la parole. Et si vous avez votre dîme avec vous, vous allez également vous avancer. Ceux qui nous suivent sur Internet, s'affichera sur l'écran des moyens de paiement vous permettant ainsi de faire comme nous. De partout où nous sommes, nous allons nous avancer pour le premier service. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, de toutes choses, Adonai.
À présent, nous nous approchons pour le second service. Nous allons bénir la parole. Et si vous avez votre dîme avec vous, vous allez également vous avancer. Serviteurs et servants de Dieu à s'avancer. Nous voulons prier pour les offrandes, recommander à la grâce de Dieu. Ne sois pas distrait, sois connecté. Il y a quelque chose pour quelqu'un d'ici la fin. Élevons nos voix, prions à présent pour ces offrandes. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce culte. Merci, oh Dieu, pour ce que nous t'apportons en termes d'offrandes, contributions, dîmes, dons, libéralité. Seigneur, merci de bénir chacune de nos vies, Seigneur. Merci de bénir, oh Dieu, le projet de chacun de nous. Merci de bénir l'Église de la Compassion, de bénir cette fin d'année, Seigneur, de nous accorder, oh Dieu, ta grâce, de bénir le travail, des promotions accordées à plusieurs et de sanctifier ce que nous te présentons, Seigneur. Que cela serve pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Les hommes de Dieu vont nous aider à ramener les paniers au diaconat. Nous allons lire
quelques communiqués et rappels. Le département des cultes matinales poursuit son séminaire biblique avec le thème « La foi biblique face à la tempête ». C'est tout le mois de novembre, du lundi au vendredi, de 6h à 7h. Le département des femmes équilibrées invite toutes les femmes du 27 au 30 novembre à prendre part à la retraite des femmes. Cette retraite qui va conduire à préparer spirituellement la convention de femmes équilibrées qui interviendra au mois de décembre. Comme rappel, nous avons culte des enfants en rupture familiale, les Onésimes, tous les dimanches de 8h à 10h dans la salle H24 et le même dimanche de 10h à 12h30 au site 1. Nous avons école des ados avec les enfants de la tranche qui va de 14 à 17 ans. Nous avons Écodim chaque dimanche dans l'ancêtre de l'école Les Petits David à la 3e rue industrielle aux mêmes heures que nos cultes. Le premier de 8h juste à 10h30, le deuxième de 11h30 à 14h juste. Visitez le stand du livre et rendez-vous au secrétariat tous les jours afin de vous procurer les 7 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également le télécharger sur www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications en format audio sont disponibles, prières dépassées à la presse audio pour vous en procurer. La femme à la brèche invite toutes les femmes ce jeudi de 9h à 12h dans la salle polyvalente pour de forts moments d'intercession et de prière. Femmes, jeunes sœurs, ce programme te concerne. Le jeudi, nous sommes avec tous les hommes équilibrés de 18h à 20h avec comme thème « Fortifie-toi et sois un homme ». Orateur, le pasteur Patrick Béa à la salle polyvalente à 18h. Il y a qu'une matinale du lundi au samedi de 6h à 7h ici au temple de l'église. La salle H24 est disponible pour nos forts moments de prière personnelle. Suivez la radio Compassion FM sur le canal 590 du bouquet Canal+. Et l'église nous rappelle qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée. Nous vous prions de passer, de donner, d'apporter vos dons, vos libéralités, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. École des ouvriers signale à tous les inscrits de se présenter ce lundi à 16h30 ici au temple de l'église car les cours ont déjà repris. École du ministère, des cours de lundi à partir de 17h au premier gradin du site 1. Bénédiction nuptiale. Vont s'unir dans le lien sacré du mariage le samedi 30 novembre à 14h ici au temple de l'église. Il s'agit du frère Jonathan Chibangu et la sœur Wendy Lingombasia, le frère Doudou Rémi Kabea et la sœur Milka Piana, le frère Andy Divin Moulaji, la sœur Grace Lutandila. Le samedi 7 décembre à 14h ici au temple de l'église, le frère Jerry Loé et la sœur Sephora Chibola. Le frère Joël Nsiala et la sœur Béni Eyale. Le frère Léon Mawele et la sœur Jolie Batena. Le frère Junior Ramazani et la sœur Ornella Bongo. Le jeudi 12 décembre à la paroisse internationale protestante de Bukavu, le frère David Mugisho et la sœur Francine Melessani. Le samedi 14 décembre à 14h au temple de l'église, le frère Paul Lusala et la sœur Misha Voilà. Le dimanche 15 décembre à l'extension de la Compassion Cité Mobutu, le frère Enoch Moulumba et la sœur Mathilde Ndouzi, nous acclamons le Seigneur. Action de grâce. Le département de jeunes équilibrés rend grâce à Dieu pour la bonne tenue de l'activité Yada. Nous acclamons le Seigneur. Le département des couples et familles rend grâce à Dieu pour les 22 ans de mariage du couple Béladé. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour les 22 ans du couple Béladé. Nous voulons écouter à présent ce que Dieu a fait dans la vie de ses enfants. J'aimerais inviter ici le frère Epiphanie Lubanzi qui va s'avancer. Nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Une génération s'en va,
une autre la remplace, mais dans chaque génération, Dieu reste fidèle. Amen. Le couple Mubenga, Pika et Naomi Gabi rend grâce à Dieu pour ses merveilles dans leur foyer. Ils disent ceci: nous voulons témoigner de la grandeur de Dieu dans notre mariage. Après notre union, nous avons passé une année entière à chercher la conception d'un enfant. Et en consulté plusieurs médecins dans différents hôpitaux, les résultats des examens ont révélé que mon épouse souffrait des myomes et des kystes, anomalies rendant la conception difficile. Malgré les traitements prescrits, nous n'avons obtenu aucun résultat positif. Épuisés, nous avons finalement décidé de tout remettre entre les mains de Dieu. Et malgré le murmure des gens, nous avons résolu de persévérer dans la prière, attendant patiemment le moment fixé par le Seigneur. Une année entière passa sans changement, mais un mois avant de célébrer notre 2e anniversaire de mariage, Dieu nous a extraordinairement surpris. Dans une période que la science qualifie d'infertile, mon épouse a remarqué des changements dans son corps. Plein de foi, nous avons alors déclaré « Dieu est capable de nous surprendre à un moment inattendu ». Après cela, nous avons fait le test et il était positif. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Remplis de joie et les larmes aux yeux, nous avons loué et glorifié le Seigneur. Bien que les 9 mois de grossesse ne furent pas sans défi, aujourd'hui, nous tenons dans nos bras le fruit de la fidélité de Dieu, c'est-à-dire notre enfant. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur qui donne encore aujourd'hui les enfants? Alléluia. Le 2e témoignage, il est celui d'une bien-aimée qui témoigne de la fidélité également de Dieu. Elle dit ceci: il y a 8 ans, j'ai découvert une masse au niveau de mon sein droit. Après une consultation, les médecins ont diagnostiqué un fibrome et m'a recommandé une chirurgie d'urgence. À l'époque, je n'avais pas les moyens nécessaires, alors je suis resté avec cette douleur pendant longtemps. En 2022, j'ai beaucoup prié pour cela et Dieu m'a promis qu'il s'en chargerait et que je n'aurais rien à dépenser. Comme Dieu me l'avait promis, en octobre 2024, une personne est intervenue pour tout prendre en charge, couvrant l'intégralité des frais. Après l'opération, un nouvel examen a été fait pour comprendre l'origine du problème et les résultats ont montré que tout allait bien. Est-ce qu'on peut célébrer? Quelqu'un peut m'aider à apprécier le Dieu fidèle qui accomplit ses promesses? Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ces témoignages puissants. Bénédiction de bébé. À la fin de ce culte, il y aura bénédiction du bébé Hachim Yamba Bakwela du couple Doria et Dorcas Bakwela. Nous sommes à la fin, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois. C'est pour vous la première fois de prier à l'église à Compassion. Je vous prie de partout où vous êtes de balancer votre main, gauche ou droite. Nous allons vous reconnaître et vous recevoir chaleureusement. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent bien balancer leurs mains? Et si vous pouvez m'aider à faire un bel exercice, tenez-vous debout s'il vous plaît, prenez tous vos effets. Il y a des membres de protocole qui sont juste à vos côtés, ils vont vous orienter vers des places qui ont été réservées spécialement pour vous. La chorale et l'église du Seigneur, nous le recevons chaleureusement en ce culte. Know that you are listening. You hear me every day. Father, please show us we will be okay. Father, we need you to join family today. Father King, you hear me. I'm gonna know your name. Not the Buddha, no Muhammad, but Jesus I cry and lie. Father, just forgive us. His way, we say we give you everything. I'm lying, see so today.
so much pain. The right living for now. Your victory will regain. Nous acclamons le Seigneur pour nos frères, nos bien-aimés. Alors, shalom à vous qui êtes à ma gauche, à ma droite, mais aussi devant à la caméra, pour ceux qui sont là pour la première fois sur Compassion TV et sur Facebook. Compassion TV, cliquez, abonnez-vous et partagez cette prédication. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer un seul enseignement. Et pour ceux qui sont ici en présentiel, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes l'Église de la Compassion, le centre de réveil, d'évangélisation, de formation et des missions pour les extrémités de la terre. À la fin de ce culte, ne soyez pas pressés. Nous enverrons de bien-aimés vers vous. Si vous avez des questions de préoccupation, ils seront là pour y répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Revenez-nous en semaine le mercredi pour l'étude biblique pour tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ceux qui ont invité. Nous prions respectueusement à Papa de reprendre la parole pour la clôture. Soyez les bienvenus à la Compassion et devenez des gagneurs d'âme et Dieu vous utilisera puissamment. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons également recevoir l'équipe Sifan qui nous a visité aujourd'hui. Il travaille avec Kolenda, le fils de Renard Banquet. Soyez les bienvenus à Kinshasa. Il fait très chaud, c'est la bénédiction. Amen. Thank you. Quand les gens chantent comme des Américains, il faut les montrer, non? Hein? But boy mbokanza CD bolak sara soyez les bienvenus. Na luke lunga serango mina omonate. So bot bo beta biloko bolak si bango. Même si on est spirituel mais to lak sa bandeko. Du 6 janvier au 4 février, nous aurons Alpha 30. Acclamons le Seigneur. Un jeûne de 30 jours, le thème sera « Sauver pour sauver ». Nous serons toujours dans la même vague de l'évangélisation. Le matin, nous prendrons des fruits et le soir des légumes, pendant la journée de l'eau. Dis à ton voisin, trop facile, trop fastoche. Amen, trop facile. Donc le matin, tu prends des fruits, la journée de l'eau, le soir des légumes. Nous aurons pendant le jeûne VVF chaque vendredi. Samedi, nous aurons pause et dimanche, nous aurons culte. Le mercredi, nous avons étude biblique. Vous qui voulez la connaissance de la Bible, venez ce mercredi. Le jeudi, nous allons prêcher quelque part. Vendredi, nous avons VVF pour vous qui avez besoin de prier. Et dimanche prochain, nous avons Sunday Worship. Nous avons dimanche d'adoration, 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 d'adoration. On donne l'offrande et puis on rentre à la maison. On ne va pas prêcher dimanche, on va danser jusqu'à transpirer. Et puis on va donner des offrandes transpirantes. Et puis Dieu nous bénit. Alléluia. Toutes les 6 chorales vont se mettre ensemble pour chanter les meilleures chansons, les meilleures danses, toutes meilleures. Donc on va enregistrer ça, on va mettre en ligne. Et dans le temps qui vient, ça va être même un CD de, disons, un live de l'Union musicale Compassion. Donc dimanche, c'est la joie. Amen. Après ce culte, j'ai réuni avec le comité formation, comité choral, intendance, vidéo, audio, radio et les assistants. Nous nous tenons debout. On va recevoir les 2 bébés de ce matin. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu
bénis ce bébé, son corps, son âme, son esprit. Je bénis ses parents. Je te les consacre. Je prie qu'ils te connaissent le plus rapidement que possible. Je prie qu'ils marchent dans ta puissance et dans ton onction. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que sa destinée soit claire et puissante. Je prie, Père éternel, mon Dieu, qu'il soit scellé par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Tu es béni au nom de Jésus. Et tes parents le sont aussi. Levons nos mains. Notre victoire. Nous sommes en novembre. Il ne reste plus qu'un mois et demi. Je demande dans vos vies des miracles de dernière minute. Des miracles de dernière minute. Akamunzamba ipsaki na janvier. Ekokisama na novembre. Ekokisama na décembre. Oyo nano aseka te aseka mbula oyo. Oyo azolela asilisa mbula azolela te. Oh, praises. Hallelujah. 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 Marezike te kereshitera. Que ta vie soit bouleversée, que Dieu te réponde, que Dieu t'exauce, que Dieu entre dans tes luttes, que Dieu entre dans tes guerres, que Dieu entre dans tes combats, qui te fraye des chemins, qu'il essuie tes larmes, qui te fasse sourire, que le soleil de la justice se lève sur ta vie et que tu sois un témoignage que Dieu est fidèle, que des miracles de dernière minute soient ton partage en cette année. Au nom de Jésus, que ton lundi soit béni, que ton mardi soit béni, que ton mercredi soit béni, que ton jeudi soit béni, que ton vendredi soit béni, que ton samedi soit béni, que ton dimanche soit béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse à mercredi. Merci. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains redouées, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous,
pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.